Explorant à la fois la peinture, la photo et la vidéo, l'œuvre de cet artiste complet s'exprime à travers son statut de praticien, mais également à travers celui d'enseignant. Influencé par son expérience de professeur à l'ECAL, École cantonale d'art de Lausanne, depuis le début des années 90, son travail, en grande majorité pictural, se nourrit de différents médiums pour donner naissance à des tableaux aux procédés sophistiqués et à l'impact graphique fort. Après des années de vie citadine, c'est à la campagne que l'artiste a décidé de s'installer, dans un hameau du Jura vaudois, proche de la frontière française et portant le nom de la Russie. Luc Andrié vit et travaille aujourd'hui dans une maison d'architecte, conjuguant ainsi quotidien et création dans ce lieu au volume vaste et à la sérénité inspirante. Moi, j'ai toujours tenu à avoir mon atelier le plus près possible de là où j'habitais, idéalement là où j'habite, ce qui est le cas maintenant, dans la mesure où je fais un travail extrêmement lent, qui mérite d'être regardé beaucoup, parce que finalement, je ne sais pas très bien où je vais d'étape en étape. Et donc, c'est vrai qu'habitant le lieu où je travaille, ça me permet d'aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit regarder mon travail, 1 minute ou 2 heures, ça dépend. Voilà. Donc effectivement, l'atelier, pour moi, il est lié à ma vie quotidienne. Si l'artiste réside en Suisse depuis des décennies, son parcours est multiculturel. Fils de missionnaires suisses engagés indépendantistes, Luc Andrié naît en 1954 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il passe ensuite la plus grande partie de son enfance au Mozambique. Cette jeunesse africaine marquera profondément l'homme comme l'artiste, dont la culture et les influences, fortement contrastées, empruntent à la fois aux coutumes locales et à l'éducation occidentale. Je pense, fondamentalement un déraciné. C'est-à-dire ce qu'on appelle un déraciné. C'est quelqu'un qui est entre deux. Entre une culture qui m'a beaucoup appris de choses par le métier de mes parents, mon père était pasteur, missionnaire, donc on était des gens de gauche. J'ai été très nourri par une culture africaine qui m'a beaucoup appris de choses, qui m'a beaucoup enseigné de manière de considérer le relationnel, qui m'a appris des choses sur la façon de considérer le territoire. Donc tout ça a été important. Et puis, je suis un occidental pur, enfin, je suis vraiment d'ici, c'est-à-dire que je suis nourri de cette culture-là qui m'intéresse beaucoup. Je n'ai jamais renié une culture, j'ai toujours tenté d'assembler les deux. Pour Luc Andrié, le sujet de l'homme blanc présente une thématique particulièrement importante, qu'il aborde sous le prisme de la masculinité et de l'importance de son enveloppe charnelle. Tout mon travail est articulé autour de la masculinité, et du masculin blanc en particulier. C'est-à-dire que si le monde féminin a commencé, il y a une 50aine, 60aine d'années, un travail de libération, je pense que le masculin n'a pas encore commencé ce travail. C'est-à-dire qu'il pleurniche, il subit, il fait le malin, mais il n'a pas réellement commencé ce travail de libération qui l'amènerait à peut-être considérer autrement les rapports entre l'homme et la femme. Et c'est un sujet éminemment... Enfin, je ne me permets pas de l'aborder sous l'angle de mes origines africaines. C'est pas ma culture, c'est une culture qui me fascine, qui me nourrit, mais je me permettrai jamais d'avoir la prétention de savoir quelque chose de plus sur cette culture. Alors, donc je l'aborde que sous l'angle de notre culture, la culture occidentale. Et donc ça s'inscrit, ça constitue un des fils conducteurs de mon travail d'artiste, et notamment en peinture. La première décennie se caractérise en effet par une peinture narrative, faite de motifs superposés en collage. Les contrastes colorés sont alors puissants et traitent de sujets principalement figuratifs, dont les titres sont chargés de références artistiques ou personnelles. Les lignes franches et les masses colorées tranchées disparaissent pour céder la place à une épuration extrême. La photo a toujours été présente dans le travail de Luc Andrié. De cette pratique sont nées de nombreuses collaborations, en particulier avec le directeur du Centre de la photographie de Genève. Ce qui l'intéressait, c'était probablement, dans cette première partie, je m'imagine, la subversion, une subversivité du mauvais goût. C'est-à-dire, quel est le bon goût, quel est le mauvais goût, quel goût domine quel goût.
faire quelque chose avec des sujets qui auraient pu être très facilement laissés tomber, décriés, pas pris au sérieux. Enfin, ce qui est dans l'environnement du kitsch. Hein. Il peignait pas mal d'objets à connotation kitsch. Et donc, à la fin des années 2000, ça a pris tout à fait une autre tournure à partir du moment où il a commencé à se photographier soi-même et où donc il a commencé à peindre à partir de photographies. C'est là où j'ai beaucoup d'intérêt pour ce travail. C'est de cette sorte de ridiculisation, un peu traîner dans la boue. Et donc, quand il a commencé à peindre à partir des photographies où lui se met en scène, on peut dire que son travail s'est approfondi dans la mesure où aujourd'hui, il n'y a pas juste une figure et une forme et un fond, comme c'était avec les objets kitsch, par exemple. Il y a une figure masculine ou un visage masculin qui surgissent d'une nébuleuse ou qui disparaissent dans une nébuleuse. Donc, ce rapport entre la figure et la forme est beaucoup moins distinct. Tourné majoritairement vers le portrait, le travail de Luc Andrié s'exprime à travers des camaïeux quasi monochromes, à la subtilité raffinée et à la sensibilité déroutante. Ces sujets, centrés sur le corps, parfois exclusivement sur le visage, sont alors le fruit d'un protocole particulièrement élaboré, durant lequel l'artiste endosse tous les rôles, en particulier celui de modèle. L'idée que je puisse peindre quelqu'un d'autre fait que je pense toujours au fait que je vais l'interpréter. Et je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'enfermer quelqu'un d'autre dans ce que moi je pense être ma recherche à moi. Donc je préfère le faire avec moi-même. Ensuite, j'ai un appareil de photo qui se déclenche toutes les 5 ou 10 secondes, qui me photographie. Je me photographie toujours en slip, dans la mesure où tous ces habits sont des indicateurs anthropologiques et donc j'enlève tout ça. Du coup, je joue en slip, partant du principe qu'à peu près on a tout le temps un slip sur nous. Et une fois que j'ai cette collection de photos, ça peut aller jusqu'à 100 photos par, entre guillemets, performance, action que je mène, j'en choisis 1, 2, 5, 20 que je vais peindre. J'aime pas l'idée de présenter un travail qui n'est pas achevé, enfin, qui, pour moi, n'a pas trouvé sa forme finale. Et donc là, aujourd'hui, on voit un travail qui n'a de loin, enfin, il l'a trouvé en grande partie, vu qu'il arrive vraiment au bout, mais il n'a pas trouvé sa forme finale. C'est-à-dire que je ne suis pas encore convaincu que c'est ça que je dois faire ou que je veux faire. Là, je l'humidifie parce que je vais lui mettre encore une couleur. Et donc, je suis obligé de ramener tout le temps de la couleur. Il ne faut pas que je mette trop d'eau et que je prenne trop de temps parce qu'en fait, du coup, le orange qui est dessous va disparaître, va partir. Le rapport pudique que Luc Andrié entretient avec son atelier s'inscrit dans une démarche traditionnelle héritée des peintres classiques. Presque toutes les étapes de son travail s'y déroulent. Il est le seul à y travailler et n'y entre pas qui veut. Ici, on est dans mon atelier. L'atelier, c'est pour moi un lieu extrêmement précis, important. Je ne peins que dans mon atelier. Je ne peins jamais ailleurs que dans mon atelier. Pour moi, c'est vraiment un lieu indispensable. Et comme je le disais aussi, il est dans ma maison. C'est-à-dire que je peux y venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, regarder le travail. Les autres membres qui habitent, enfin les autres personnes qui habitent la maison n'y entrent pas. Précis et exigeant, long et laborieux, le processus pictural mis en place par Luc Andrié est dans la parfaite continuité de son travail préparatoire. La toile est recouverte d'innombrables couches d'acrylique, superposées à l'aide de grandes brosses et allant jusqu'à plusieurs centaines. Les couleurs fluides à l'extrême sont issues en grande partie des eaux de rinçage de ses œuvres successives. Mes couleurs, je les constitue en fait en plongeant les pinceaux que je viens d'utiliser dans des jus. Et donc je récupère le peu de pigments qu'il y avait dans le pinceau et petit à petit se constitue une nouvelle couleur que j'utiliserai sûrement dans un prochain tableau. Et donc de tableau en tableau, pas que j'oublie celui-là, de tableau en tableau,
je constitue des couleurs que je réutilise dans mes tableaux suivants. Donc j'ai des dizaines et des dizaines, voire des centaines de jus qui se constituent comme ça en simplement récupérant la couleur que j'avais utilisée dans un tableau précédent. De cette brume colorée émerge peu à peu un buste ou un visage, image parfaitement figurative et pourtant si proche d'une absolue abstraction, flirtant avec l'extraordinaire. Regarder les tableaux de Luc Andrié demande au spectateur une véritable implication, puisque l'image ne s'offre pas immédiatement au regard. Pour l'artiste, c'est précisément l'enjeu du rapport que l'homme entretient à l'image dont il est question. Ce qu'il y a d'intéressant dans la peinture, c'est que, en tout cas tel que moi je tente de la fabriquer, je ne sais pas si je réussis, mais enfin ce que j'essaie, c'est que plusieurs interprétations soient possibles. À la fois une interprétation de bien-être devant une peinture, moi j'adore être devant des peintures, donc je les regarde, quel que soit le musée, si je trouve une peinture qui me plaît, je suis bien. Mais aussi une sorte de sensation de présence d'un quelqu'un qui est en face de moi et qui me renvoie à moi-même, qui suis-je à ce moment-là, ou par quoi est-ce que je vis, ou comment est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse, etc. Donc c'est ça que la peinture permet d'offrir. Est-ce un effacement par une disparition progressive de l'image, ou au contraire une apparition, telle une photo argentique émergeant sous l'effet d'un révélateur ? Cette incertitude n'est pas sans plonger l'observateur dans un certain embarras, car ses repères sont brouillés, et sa confrontation au personnage décelé d'autant plus puissante. Pour Luc Andrié, l'expérience de la peinture compte plus encore que le résultat, rapprochant son travail de la littérature, souvent présente en écho à travers de nombreuses publications savantes, voire philosophiques. Son œuvre, singulière par la forme et la mise en œuvre, explore et interroge la figure humaine dans ce qu'elle a de plus authentique, mais aussi de plus complexe. Pour l'artiste, les innombrables couches de peinture sont comme les multiples facettes de la personnalité de l'homme, de la femme ou de l'enfant qu'il choisit alors de peindre. Pluriel par ses questionnements, mais unique par sa personnalité, le travail de Luc Andrié est le reflet d'un art cérébral qui cherche cependant à rester toujours accessible et généreux.